Le simple récit de la manière dont Jésus guérit le paralytique du réservoir de Bethesda peut nous aider à comprendre comment il faut croire en lui pour obtenir le pardon des péchés. Considérons cette histoire. Ce pauvre malade était impotent. Il n'avait pas fait usage de ses jambes depuis 38 ans. Cependant, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5, 1, 9. Le malade aurait pu dire, « Seigneur, si tu veux me guérir, j'obéirai à ta parole. » Mais non. Il crut à la parole de Jésus. Il crut qu'il était guéri. Et aussitôt, il agit en conséquence. Il voulut marcher, et il marcha. Il obéit à l'ordre de Jésus, et Dieu lui donna la force de marcher. Il fut guéri. Vous êtes pécheur, vous ne pouvez faire propitiation pour vos péchés passés, vous ne pouvez changer votre cœur et le sanctifier. Mais Dieu promet de faire tout cela pour vous, par Jésus-Christ. Vous croyez cette promesse, vous confessez vos péchés et vous vous donnez à Dieu, vous voulez le servir. Tout aussi certainement que vous faites cela, Dieu accomplira sa parole à votre égard. Si vous croyez à la promesse que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes purifiés, Dieu transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéri, tout aussi certainement que le paralytique auquel Jésus a donné la force de marcher dès qu'il crut à sa guérison. La chose est, dès que vous croyez. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites, je le crois. La chose existe, non parce que je la sens, mais parce que Dieu l'a dit. Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Mais une condition est liée à cette promesse. Notre quête doit être conforme à la volonté de Dieu. Or, c'est la volonté de Dieu de nous purifier de tout péché, de faire de nous ses enfants, de nous permettre de vivre sainement, saintement. Nous pouvons donc demander ses grâces, croire que nous les recevons et remercier Dieu de nous les avoir accordées. Il ne tient qu'à nous d'aller à Jésus pour être purifiés, pour subsister devant sa loi, sans confusion ni remords. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Dès cet instant, vous ne vous appartenez plus. Vous avez été racheté à grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Par ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit vous a engendré à une vie nouvelle. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine. Et Dieu vous aime comme il aime son Fils.